Bonjour, shalom à vous toutes et à vous tous qui nous suivez en ce moment. Cordial bienvenue à ces programmes de midi au cours duquel nous partageons la parole du Seigneur, nous entrons dans la profondeur des Écritures. Que le Saint d'Israël vous bénisse, vous qui êtes là, vous qui allez vous connecter, vous qui allez nous suivre en différé. C'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima, depuis Bruxelles. Nous partageons la parole du Seigneur. En ce moment de confinement, nous nous édifions, nous nous fortifions et nous essayons de rester dans la parole de Dieu. Nous essayons de rester dans les Écritures qui plaisent à Dieu de vous bénir là où vous êtes et de bénir votre famille, de bénir toute la maison. Amen. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Hier, nous avons clôturé notre séminaire pascal qui avait pour thème Pâques, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Oh my God, nous avons reçu des appels, des messages, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup, merci. Ça nous va droit au cœur, tous vos messages d'encouragement, tous vos messages de bénédiction, ça nous va droit au cœur, ça nous bénit énormément. Alléluia. Et on a clôturé hier, mais la vie continue. Nous croyons à la vie après la Pâque. Alléluia. Après la Pâque. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Shalom, shalom, shalom à vous tous qui êtes déjà connectés. Ma fille, la prophétesse Maman, Papa Médard Moutataï, Maman Vénance, le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous qui êtes déjà là. Merci à Apôtre Vodi Pambou, pour là, ma chère sœur chérie. Oh, merci, bien-aimé Isaïe Yeli, merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Papa Médard. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements qui va nous amener un peu plus loin avant de commencer les enseignements sur la Pentecôte, parce que nous attendons 50 jours pour célébrer la Pentecôte. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements, comme je disais, qui s'intitule « Les visibles et les invisibles ». Oh my God! Les visibles et les invisibles. Nous allons essayer d'exploiter ces thèmes parce que nous croyons qu'après la Pâque, il y a des choses qui doivent venir dans notre vie. Alléluia. Après la Pâque, il y a des choses invisibles que Dieu a réservées pour nous qui doivent venir dans les visibles. Alléluia. Alors voilà pourquoi nous croyons que cet enseignement fera du bien à quelqu'un, cet enseignement bénira quelqu'un, cet enseignement va révolutionner quelqu'un. Commencez déjà à partager la vidéo, vous qui êtes connectés, merci de partager déjà la vidéo. Merci Maman Patience, Onokoko, le Seigneur vous bénisse, il bénisse toute la famille Onokoko, que Dieu soit glorifié pour ces instants. J'aimerais vous rassurer que vous n'allez pas vous fatiguer de suivre cet enseignement parce que Dieu nous a réservé un bon plat, alors un bon plat. Un gros bisou à mon épouse, mon petit cœur, Betty Cogné, qui est avec nous en ligne. Alléluia. Merci chérie. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer de suivre cet enseignement, j'étais en train de dire, parce que nous allons passer des moments extraordinaires, des moments de foi, de communication de foi, des moments d'enseignement, lesquels l'enseignement va vous révolutionner, va changer votre façon de prier, votre façon de crier à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, ma fille Nancy Manzambi, la femme à Papa Mavis, que Dieu soit glorifié. Soyez bénis, Maïeko Carole. Bonjour, shalom. Nous sommes là. Ma fille Guette Ngoma soit bénie. Oh my God, connectons-nous et partageons directement la vidéo déjà. Suivons la vidéo ensemble avec les amis. Amen, amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces jours glorieux. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour la clôture de la Pâque et que Dieu bénisse tous les amis des Lévites des Nations, que Dieu bénisse tous les fidèles des rejetons de David à Kinshasa, que Dieu bénisse tous les fidèles de Beth Adonai à la Louvière. Nous sommes là pour célébrer le roi, pour élever Jésus, pour écouter Dieu nous parler du haut des cieux. Alléluia. Soyez bénis et cordial bienvenue à ces programmes. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire
et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever, te glorifier, t'exalter, Seigneur, te rendre gloire. La magnificence, l'exaltation, parce que seul tu le mérites, oh Dieu, tu mérites d'être glorifié, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être élevé, Seigneur, en ces premiers jours d'après Pâques, oh Dieu, nous voulons te dire, l'agneau de Dieu, tu es digne, l'agneau, tu es saint, l'agneau, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, l'exaltation. Nous venons élever l'agneau qui a été immolé, notre Pâques, Christ, alléluia. Toi, notre Pâques, nous t'élevons et nous croyons que tu es en train d'amener l'Église dans la gloire. Tu nous positionnes dans la gloire. Nous croyons à ton retour parce que tu reviendras prendre l'Église et tu es en train de nous préparer, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, toi, notre Dieu, notre Seigneur et notre rocher. Reçois l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons... Voilà, nous voulons commencer la parole de Dieu avec, nous sommes en ligne avec nos bien-aimés des Lévites des Nations. Voilà. Notre thème, j'étais donc en train de dire, c'est les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Amen. Notre verset de base, c'est Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Sois béni mon fils Lucien. Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà notre verset de base, là où nous avons tiré notre enseignement, là où le Saint-Esprit nous a inspirés pour que nous puissions partager ces choses. Je reprends la lecture, la Bible dit, Colossiens 1, 16, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Mouzé Desi Kalala, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Et que Dieu bénisse Maman Gina et toute la famille Kalala. Sans oublier Nora, ma copine, la gentille, la plus gentille, la charismatique. Gloire au Seigneur. Voilà. En lisant cette portion des Écritures, en entrant dans ces passages de la Bible, nous comprenons que il y a des choses qui ont été créées dans les cieux et sur la terre. Entre autres, il y a des choses qui sont visibles et d'autres sont invisibles.
Il y a les trônes, il y a les dignités, il y a les dominations, il y a les autorités. Et la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Or, tout ce qui est à Dieu est pour nous. Dieu nous les donne. Parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes en lui, parce que nous vivons en lui, parce que nous sommes participants de sa gloire, parce que nous faisons partie du palais royal. Ce qui est à notre Père est à nous. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ah, ça c'est encore un autre problème. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc ces bénédictions sont dans l'invisible. Mais va falloir-t-il que ce qui est dans l'invisible vienne dans le visible, parce que nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ces bénédictions sont dans les lieux célestes et elles sont dans l'invisible. Mais comment faire en sorte que ce qui est dans l'invisible vienne dans les visibles? Parce qu'elles sont nôtres, ces bénédictions. Nous sommes bénis, elles sont nôtres. Mais elles sont dans les lieux célestes. Oh my God. Alors nous allons découvrir toutes ces choses pendant cet enseignement, tout au long de cet enseignement. Alléluia. Alors, nous allons essayer de faire la définition des concepts. Nous allons poser les jalons, comme c'est le début, pour que nous comprenions nous tous. Amen. Sois béni, mon fils Yank Katuko. Sois béni. Oh là là là, my God. Nisha Kimbi, sois béni. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons poser les jalons. Lorsqu'on parle de visible, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc nous allons rester dans le grec. Okay? Lorsqu'on parle de visible, en grec, c'est oratos. Oratos veut dire ce qui est accessible à la vue. Donc, le visible, c'est tout ce qui est accessible à la vue. C'est que l'œil humain peut voir. C'est que l'œil humain peut percevoir. C'est ça le visible. Donc, tout ce que tes yeux peuvent voir, c'est ça, oratos. Amen. Mais c'est très dangereux. Parce qu'il y a aussi les invisibles. Les invisibles, c'est l'inverse des visibles. Donc si le visible, c'est oratos en grec, alors l'invisible, c'est aoratos. Aoratos veut dire qu'il ne peut être vu. Qu'il ne peut être vu. Donc l'œil humain ne peut pas le voir. L'œil humain ne peut pas le percevoir, ne peut pas le pénétrer. Et ce sont des choses que Dieu a créées. Et nos bénédictions sont dans l'invisible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, par là, nous comprenons que l'univers est créé et composé de choses qui nous sont visibles et d'autres qui nous sont invisibles. Suivez-moi attentivement parce que c'est le premier jour, je vais poser des jalons et ça va nous aider à aller plus loin et aisément. Donc, ce qui est visible à nos yeux n'est pas plus grand que ce qui est invisible à nos yeux, même si nous ne les voyons pas. Donc, ne croyez pas que ce que nous voyons est plus grand que ce que nous ne voyons pas. Non. Parce que ce qui est dans l'invisible, nous ne le voyons pas. Alors, ce que nous voyons, ne pensons pas qu'ils sont trop grands que ce que nous ne voyons pas. Peut-être ce que nous ne voyons pas sont plus grands que ce que nous voyons. Oh my God, je vais mollo. Que Dieu vous bénisse. En fait, nous devons comprendre que les choses les plus importantes font partie de l'invisible. Oui. Ah oui. C'est-à-dire, je donne l'exemple à l'image de Dieu, notre Père. Dieu lui-même, il nous est invisible. Tout en étant source de notre vie, il nous est invisible. Il est grand. Nous ne voyons pas Dieu. Dieu est invisible. Dieu reste dans l'invisible. Mais il est grand. C'est pour dire que ce que nous voyons ne sont pas forcément grands que ce que nous ne voyons pas. Parce que les choses les plus importantes sont dans l'invisible. Église, amen. J'insiste encore, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions, nous ne les avons pas forcément, nous ne les voyons pas. Des fois, nous passons des moments de galère, des moments de crise, des moments de souffrance, mais nous avons des bénédictions dans les lieux célestes. Et ces bénédictions sont invisibles, alors qu'elles sont nôtres. Donc, elles sont grandes. Et à l'apôtre Paul de dire que
la gloire qui nous attend est beaucoup plus grande par rapport aux souffrances actuelles. Donc, les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir, à la gloire qui est dans l'invisible. C'est pour dire que la gloire qui est dans l'invisible est beaucoup plus grande que les souffrances que nous voyons actuellement, que nous vivons actuellement, que les circonstances présentes. Je m'aimerais te dire que la gloire qui t'attend est beaucoup plus grande que les moments que tu es en train de traverser. Oh my Jesus. C'est pour dire que n'aie pas peur des moments que tu traverses, parce que dans l'invisible, il y a une gloire plus grande qui t'attend. Et cette gloire-là, il faut qu'elle vienne vers toi. Alors, nous allons voir, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener dans le visible ce que Dieu a gardé pour nous dans l'invisible. Je voudrais te rassurer que la gloire qui t'attend est plus grande que les souffrances du temps actuel. Amen. Alors, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas fixer sa foi ou baser sa foi sur ce qu'il voit, sur les oratos. Non. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Cela veut dire que nous regardons à ce qui est dans l'invisible, à ce qui est spirituel. Nous regardons à ce qui n'existe pas. Et quand la Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient, c'est pour dire qu'il y a des choses qui sont dans l'invisible que nous pouvons amener à l'existence en utilisant les paroles, par exemple, quand je donnais l'enseignement sur les 5 dimensions de la parole. Je prie le Seigneur que cet enseignement sur les 5 dimensions de la parole reste dans votre vie. Appliquez-les, utilisez-les chaque jour. Donc, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oui, effectivement, elles existent dans l'invisible et Dieu les appelle et cela arrive. Et c'est comme ça que celui qui marche par la foi est capable de faire quitter les bénédictions qui sont dans l'invisible pour les amener dans le visible. Oh my God! Alléluia! Donc, celui qui marche par la foi. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par les oratos, ce qui est visible. Non, non, non. Nous ne fixons pas notre foi sur ce qui est visible, mais nous fixons notre foi sur ce qui est invisible. Et c'est là même le sens de la foi. Suivez-moi attentivement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là même le sens de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses invisibles. Voyez-vous? Je crois que vous commencez déjà à entrer dans les messages pour comprendre. N'est-ce pas? Donc, la foi, c'est la démonstration, d'abord, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est la démonstration des choses qui sont invisibles. Mais par la foi, nous les amenons dans le visible. Waouh! Des choses qu'on ne voit pas, des choses qui physiquement n'existent pas, des choses qui dans oratos, comme nous avons dit, dans le visible, ça n'existe pas. Mais à cause de la foi, nous les prenons dans l'invisible et nous les amenons dans le visible. C'est ça la foi. Donc, la foi, c'est quitter de aoratos à oratos. De l'invisible au visible. Laisse que le Seigneur fortifie ta foi. Laisse que le Seigneur te donne une foi ferme, une foi capable d'amener en existence les choses qui n'existent pas. Je m'aimerais te dire, tu y es capable parce qu'en toi, il y a la divinité. Je m'aimerais te dire, il y a la divinité en toi. Tu peux amener en existence les choses qui n'existent pas. Soyez bénis, révérend Jacques Poutela. Soyez bénis, Maman Florence Souvemba. Soyez bénis, prophétesse Mami Dembo. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, par la foi, nous pouvons faire quitter des bénédictions qui sont dans l'invisible pour qu'elles viennent dans le visible. Parce que c'est ça même, Hébreux 11, 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais qu'on les attire dans l'invisible et on les amène dans le visible. C'est ça la foi. Je mérite d'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, à croire à l'impossible.
J'aimerais t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, à faire la démonstration de ta foi. Tu es capable de faire quitter les choses de aoratos à oratos, de l'invisible au visible. C'est possible. Donc, il y en a de plus importants dans l'invisible que dans le visible. Il y a beaucoup de choses importantes qui sont dans l'invisible que dans le visible. Et c'est ça, la foi. Faire quitter les choses de l'invisible vers le visible. Faire exister ce qui n'existe pas. Appeler en existence les choses qui n'existaient pas, mais elles existaient dans l'invisible. Laisse que le Dieu d'Israël fortifie ta foi en ces jours. Alléluia. Je suis en train de poser des jalons pour que tu comprennes et je t'invite à partager la vidéo et sans oublier, si possibilité il y en a, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Paul Dima, Espace Ministries. Faites abonner tous vos enfants qui sont à la maison, qui ont des smartphones. Faites abonner vos contacts. Aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour faire du live. Le Seigneur vous bénira. On ne sait pas faire des lives directement sur YouTube si on n'atteint pas 1000 abonnés. C'est les restrictions. Ce sont des restrictions de YouTube. Aidez-nous dans ce sens-là. Et Dieu vous bénira. Amen, amen. Voilà. Nous sommes en train de parler des visibles et des invisibles. Alors, quand la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer, le verbe espérer utilisé là en grec, c'est elpizo. Elpizo veut dire attendre avec joie. Elpizo veut dire attendre en pleine confiance. Alléluia. Donc, quelqu'un qui utilise la foi pour faire quitter les choses de l'invisible vers le visible, il doit attendre avec foi. Il doit attendre avec joie. Il doit attendre en pleine confiance. C'est-à-dire, j'ai confiance que les paroles que j'ai libérées vont faire quitter les choses que j'attends, de l'invisible vers le visible. J'attends avec joie. C'est-à-dire, j'exprime déjà ma foi. Je crois déjà que ces choses vont venir. Je crois déjà que ces choses vont se réaliser. Je crois que ce que j'ai dit arrivera. Alors, j'attends avec patience. J'attends avec joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai déjà libéré la parole. Pourquoi? Parce que j'ai déjà posé des actes prophétiques. Ce sont des choses que nous allons développer tout au long de l'enseignement. J'ai déjà posé des actes prophétiques. J'ai déjà libéré la parole. J'ai déjà cru. Alléluia. J'ai déjà déclaré. Alors, je crois et j'attends avec patience, j'attends avec joie l'accomplissement de ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, attends le changement de ta vie avec joie et aie confiance en ta foi, aie confiance au Dieu en qui tu as cru, aie confiance à celui qui t'a appelé, que tu es capable de déplacer les choses de l'invisible vers le visible. À cause de ta foi, à cause des paroles prophétiques, à cause des actes prophétiques, tu peux faire quitter les bénédictions qui sont dans les lieux célestes et venir dans le physique. Tu peux faire quitter les choses des oratos vers les oratos. Tu en es capable parce que le Seigneur t'a donné la foi, le Seigneur t'a donné sa parole, tu as l'Esprit de Dieu, tu es capable de déplacer les choses de l'invisible vers le visible. Oh, que le Seigneur bénisse le révérend Timothée Kabasele. Soyez béni l'homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse Maman Joël. Beaucoup de bisous à Maman Joël. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, l'homme de Dieu. Nous sommes en train de parler des visibles et des invisibles. Colossiens chapitre 1, c'est notre texte de base. Dieu a créé des choses dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Et à la Bible de dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions, il faut qu'elles viennent vers nous. Nous pouvons les amener vers nous. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Oui, parce qu'elles sont dans l'invisible, elles peuvent venir dans le visible par des déclarations, par des paroles, par des actes. Sobroseke manasaya. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu peux changer les rythmes de ta vie, tu peux changer les rythmes de ton ministère, tu peux changer les choses qui viennent dans ta vie. Oh, soyez béni, Maman Samuel Chipamba, et que mon frère, le pasteur Samuel Chipamba, soit béni. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux changer le cours des choses. Pas de paroles, pas des actes prophétiques, des paroles prophétiques, pas des déclarations de foi,
par l'exercice de la foi, en libérant des paroles bien-aimées dans le Seigneur, il y a des choses. Nous allons donner toutes ces choses tout au long de cet enseignement pour nous faire comprendre qu'il est possible pour toi de vivre ce que Dieu a déclaré sur toi. Amen, amen. Oh, alléluia. Elpidio veut dire attendre avec joie, attendre en pleine confiance. J'aimerais que tu aies confiance en ta destinée. J'aimerais que tu aies confiance en ce que Dieu a déclaré sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Crois que ce qui t'est réservé est beaucoup plus grand que ce que tu vois actuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui t'est réservé est plus grand et plus glorieux que ce que tu as présentement. C'est pour dire que ce qui est dans l'invisible a plus de valeur que ce que tu as présentement. Et ces choses viendront changer toute ta vie. Si tu crois que Dieu t'a réservé de grandes choses, j'aimerais que tu crois qu'il y a des choses que Dieu t'a réservées. Et ces choses sont dans l'invisible. Il faut qu'elles viennent dans l'invisible. De oratos à oratos. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 9, versets 20 à 24. 1 Samuel chapitre 9, 20 à 24. Nous sommes toujours à l'introduction de notre message pour faire asseoir les principes. Ici, j'aimerais juste te faire voir qu'il y a des choses que Dieu t'a réservées. Il y a des choses qui te sont réservées et il faut qu'elles viennent. La Bible dit, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Oh my God! N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, oh ça j'adore, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Waouh! Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oh my God! J'adore cette parole, j'adore cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te faire voir qu'il y a des choses qui te sont réservées, que toi tu ignores. Alléluia. Des choses qui te sont réservées que tu ignores. Pendant que Saül cherchait les ânesses de son père, ce que Saül ignorait, c'est que dans l'invisible, il y avait un trône qui l'attendait. Ce qu'il ignorait, c'est que dans l'invisible, Dieu avait déjà fait de lui roi. Dieu l'avait déjà élu, sélectionné roi. Mais Saül ignorait cela. Alors que lui cherchait les ânesses de son père. Oh my God. Et la Bible dit que quand, vous connaissez l'histoire, je ne vous ai pas de tous les détails. La Bible dit que quand ils ont rencontré le prophète Samuel, Samuel la prépare la main et l'a fait entrer dans la salle. Vous savez qu'il y avait une salle de fête remplie de 30 hommes, 30 notables de la ville. Parce qu'on devrait présenter celui que Dieu avait choisi comme roi. Et Samuel, Dieu avait dit à Samuel d'inviter 30 notables de la ville. Une fête, une salle de fête est remplie de 30 notables, de grandes personnalités. 30 là-dedans. Alléluia. Et j'imagine comment cette salle-là était, parce que c'était des notables. J'imagine la guerre des parfums qui était là. Parce que tout notable est chic, propre. Et j'imagine quand on entrait dans cette salle-là, il y avait des odeurs, il y avait guerre des odeurs de parfums, des riches. Mais quelqu'un qui a parcouru le désert, qui a parcouru partout pour chercher les ânesses de son père, certainement il sentait, il puait parce qu'il avait transpiré. Mais il entre là. Et la Bible dit, pendant que les 30 personnes étaient dans la salle, Samuel avait mis un siège devant tout le monde et le siège était vide. Le siège était vide, bien aimé dans le Seigneur. Personne n'était assis sur cette chaise-là.
Mais la chaise était devant tout le monde, devant tous les notables. Les notables étaient là et une chaise était devant eux, un siège devant eux. La Bible dit que Samuel prit Saoul, le fit entrer dans la salle et l'amena jusque devant le siège qui était là devant tout le monde. Il le fit asseoir sur le siège. My God! Quelqu'un qui n'avait pas qualité des 30 notables qui étaient dans la salle. Ils n'avaient pas leur qualité. Ils n'avaient pas leur niveau. Alléluia. Mais on l'a pris, on l'a amené devant tout le monde. On l'a fait asseoir sur le siège. Et directement, le prophète Samuel dira au cuisinier, amène la part que je t'avais dit de mettre à part. Que je t'avais dit de réserver. Et d'abord, quand Samuel a pris Saoul, Samuel lui a dit, mais pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Bien aimé, j'aimerais te dire, il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, des choses beaucoup plus précieuses que ce que tu as actuellement. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ton avenir, pour ton ministère, pour ta gloire. Il y a des choses que Dieu t'a réservées, tu n'as pas encore accès à ça, parce qu'elles sont dans l'invisible. Mais le moment viendra, alléluia, où le prophétique les amènera vers toi. Le moment viendra où une seule parole suffira pour que tu aies accès à cela. Et je libère cette parole en ce midi. Tu as acte et que le Seigneur te donne accès à ce qu'il avait réservé pour toi. Que le Seigneur te donne accès à ce qu'il avait préparé pour toi. Au nom de Jésus. Qu'il crée lui-même des circonstances pour que tu accèdes dans ce qu'il avait préparé pour toi. Que ce qui était invisible devienne visible dans ta vie au nom de Jésus. Samuel lui dit, pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux en Israël? J'aimerais te dire, il y a des choses précieuses qui te sont réservées, même si elles sont dans l'invisible. J'aimerais que tu croies que ces choses viendront. Alléluia. Alors, pendant que Samuel organisait la fête, il avait dit au cuisinier, enlève l'épaule, mets-la de côté, réserve-le, c'est pour quelqu'un. Et quand Saoul est entré, il a pris place. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui sont allés avant toi n'ont pas forcément plus de valeur que toi. Parce que ta valeur est encore dans l'invisible. Lorsqu'elle viendra, tu seras placé devant les gens qui étaient déjà dans la salle. Entrer dans la salle en retard ne veut pas dire qu'on va occuper la dernière place. Alléluia. Tu peux entrer en retard, mais aller devant tout le monde. Parce qu'il y a un siège qui t'attend. Je dis, il y a un trône qui t'attend. Sur ton trône, personne ne se mettra. J'aimerais t'annoncer que personne ne s'assiera sur ton trône. Le trône qui t'est réservé n'est qu'à toi. Tu monteras sur le trône de ton règne, quel qu'en soit le prix. Tu monteras sur le trône de ton règne, même si tu viens en retard. J'aimerais te dire, d'ailleurs, Dieu ne t'amène pas en retard. Mais Dieu est celui qui planifie les choses. Il maîtrise les temps. Il connaît le temps de ton élévation. Il y a des choses qu'il avait réservées pour toi dans l'invisible. Et le moment est venu pour qu'il te mette en contact avec cela. Si tu crois, dis après moi, je reçois. Oh my Jesus. Oh my Jesus, je sens l'onction couler sur moi. Je sens l'Esprit me dire de dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que ne reste pas dans les pleurs, ne reste pas dans les lamentations. Il y a des choses beaucoup plus glorieuses que Dieu a préparées pour toi. Des choses que Dieu a préparées pour toi. Des choses auxquelles l'ennemi n'aura pas accès. L'ennemi ne peut même pas les détourner parce que ce sont des choses que Dieu a réservées uniquement pour toi. Écoute-moi, Saoul, il y a un trône qui t'attend. Tu monteras sur le trône de ton règne. Tu monteras et tu régneras. J'annonce que dans ta génération, tu régneras. J'annonce que dans ta famille, tu régneras. J'annonce que parmi tes contemporains, tu régneras. Car ton trône, personne ne va l'occuper. Ribo Sakabada Sandami de Plo. Laissez-moi mettre un peu de musique parce que je sens l'onction en train de couler. Je sens l'onction en train de couler. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Samuel prit Saoul, le fit entrer dans la salle. Mais cela n'était pas tout. Il a occupé le trône. Oui, mais Samuel dit au cuisinier, amène la portion que je t'avais dit, réserve, mets à part. Et on amena l'épaule pour donner à Saoul. Pourquoi l'épaule? L'épaule, prophétiquement, est le symbole de domination. Le symbole de la domination, l'épaule. Rappelez-vous de la prophétie d'Isaïe. Elle dit, un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. J'aime beaucoup cette différence. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. La domination se reposera sur son épaule. Donc, quand le prophète Samuel prend l'épaule,
de l'animal qu'on avait préparé. Il a donné à tout le monde, aux notables, prenez, mangez, mais l'épaule n'est pas pour vous. La domination n'est pas pour vous. La domination est pour celui qui sera roi. Je suis en train de t'annoncer que Dieu a réservé pour toi une grande domination. Tu domineras sur les notables, tu domineras sur les gens qui ont réussi avant toi, les gens qui semblaient, qui pensaient réussir avant toi, les gens qui semblaient avancer avant toi. Tu domineras. Il y a une portion de domination que Dieu t'a réservée dans l'invisible. Mais il faut qu'elle vienne dans l'invisible. Alors j'aime quand Dieu commence à faire les choses. J'adore quand Dieu commence à faire des choses. Laisse que le sang d'Israël s'élève dans ta vie. Je ne suis qu'à l'introduction de mon enseignement, mais je sens les choses couler sur moi, je sens l'onction se déverser. Bien aimé, je t'annonce un changement brusque de ta vie. Saoul a vu sa vie changer brusquement. Quelqu'un qui cherchait les ânesses, il va rencontrer la royauté. Non, c'est parce que dans l'invisible, Dieu avait déjà fait de lui roi. Dieu l'avait déjà sélectionné. Donc la perte des ânesses était juste un processus pour qu'il aille vers les choses qui étaient invisibles à lui. Regardez comment Dieu fonctionne. J'aime la manière de fonctionner de Dieu. Dieu passe par la soustraction pour additionner. Oh my God. Est-ce que je peux me répéter? Dieu passe par la soustraction pour additionner. Il a soustrait les ânesses de Kis, le père de Saoul, pour que Saoul aille les chercher. Et en les cherchant, il va rencontrer la royauté. C'est comme ça, quand des choses se soustraient dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton ministère, n'aie pas peur. Ne pleure pas. Quand les gens te quittent, n'aie pas peur. Dieu a soustrait 60 disciples auprès de Jésus. Il lui a laissé qu'avec 12, afin d'additionner le monde entier parmi ses disciples. Wow, my Jesus, my goodness. Dieu passe par la soustraction pour additionner. Donc, lorsque les gens se retirent dans ta vie, ne pleure pas. Parce que Dieu peut les soustraire parce qu'il veut additionner d'autres personnes beaucoup plus importantes que celles qui étaient avant. Pourquoi? Parce que dans l'invisible, Dieu a déjà préparé les choses. Dieu a déjà quadrillé les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Oh God. Oh my God. Je suis en train d'annoncer un changement brusque dans ta vie. Je dis, j'annonce un changement brusque dans ta vie, au nom de Jésus. Si la vie de Saoul a été bouleversée en un clin d'œil, il a eu accès dans ce qui était invisible à lui. Laisse que Dieu bouleverse ta vie et qu'il te donne accès à l'invisible et que le changement de ta vie soit brusque au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit, je crois et je reçois cette parole? Alléluia. Il y a des choses qui nous sont réservées depuis l'éternité, auxquelles nous devons avoir accès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors regardez, quand la Bible dit pour qui est réservé ce qu'il y a de précieux, pour qui est réservé, il y a deux mots hébreux qui expliquent mieux cela. Comprenez que l'hiver est fini ici. Alléluia. On transpire. Pour qui est réservé à deux mots hébreux qui expliquent cela. D'abord, le premier mot c'est Hatzal. Hatzal veut dire poser de côté ou mettre de côté. Donc, Dieu, dans sa façon de faire, il y a des choses qu'il a posées de côté que toi tu ne vois pas et même tes ennemis ne voient pas. Parce que Dieu les a posés de côté pour toi. Des choses qui te sont réservées. Voyez-vous, pour Saoul, c'était la royauté qui lui était réservée. Dieu lui a réservé la royauté. Dieu lui a mis à part la royauté pour lui. Oh God. Mais j'aimerais simplement te demander si tu peux demander à Dieu de te montrer ce qu'il a mis de côté pour toi. C'est beaucoup plus glorieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo avec des frères? Partagez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager la vidéo, qu'on suive ensemble. Et merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs. Mama Dorcas Kapinga, Mama Dov,
Merci de nous aider à atteindre 1000 abonnés. Merci de nous aider à partager avec tous les contacts. Que Dieu vous bénisse. Demandez à Dieu qu'il vous montre ce qu'il a réservé pour vous, ce qu'il a mis de côté. Hatzal. Des choses qu'il a mises de côté pour vous. C'est plus glorieux. C'est glorieux. Voilà pourquoi vous n'avez pas raison de vous plaindre, de pleurer, et d'abandonner l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Il y a des choses que Dieu vous a réservées. Alors, il faut chercher à en avoir accès. Le deuxième mot qui explique réservé en hébreu, à part hatzal, c'est shara. Shara veut dire garder ou épargner. Ça, j'adore. Il y a des choses que Dieu a gardées, il y a des choses que Dieu a épargnées pour toi. Donc, Dieu se permet de faire l'épargne pour toi. C'est-à-dire, il ne veut pas tout consommer. Dieu ne veut pas tout donner. Mais Dieu a épargné quelque chose de glorieux pour toi. Alors, j'aimerais que tu croies, bien-aimé, que ta vie ne finira pas comme ça. Tu ne finiras pas dans la honte. Non. Non, non. Tu ne feras pas la honte de ta génération. Tu ne feras pas la honte de ta famille. J'aimerais que tu le croies. Quel que soit le combat, les moments difficiles que tu traverses dans la vie, quel que soit tout ce qui t'arrive, bien-aimé, dans le ministère, au mariage, dans le travail, dans tes relations, dans tes affaires, dans tes finances, il y a des choses que Dieu a déjà épargnées pour toi. Dieu a fait de l'épargne pour toi. Et ce sont ces choses qui sont dans l'invisible, que toi tu ne vois pas. Mais elles existent. Alléluia. Elles existent. Alors, nous avons toujours été victimes des décisions prises dans l'invisible. Vous voyez? Dieu a déjà pris des décisions que Saül ignorait, que toi tu ignores. Et quand je dis nous avons toujours été victimes des décisions prises dans l'invisible, effectivement, côté Dieu et côté l'ennemi. Les combats qui nous arrivent dans la vie, ce sont des décisions prises dans l'invisible. Ils viennent nous combattre, ils viennent chercher notre vie, ils viennent nous détruire, ils cherchent à nous noyer. Ils prennent des décisions dans l'invisible. Et de même, quand Dieu veut nous bénir aussi, quand Dieu veut nous élever, nous faire du bien, Dieu prend des décisions dans l'invisible. Imaginez pendant qu'Israël était en Égypte, souffrant dans la servitude, dans l'esclavage, Dieu était en train de décider sa sortie, sa délivrance de l'Égypte. Donc nous sommes victimes des décisions prises dans l'invisible. Voilà pourquoi, par la prière, voilà pourquoi, par l'intimité avec Dieu, nous pouvons entrer dans les conseils de Dieu, entrer dans l'invisible, dans les conseils de Dieu. Oh my God! Oh, Ribo Sandaga de gloire. Nous pouvons entrer dans les conseils de Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que nous allons développer. On est les premiers jours. Laissez-moi poser des jalons et nous allons monter ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, nous voyons le Seigneur, Jésus lui-même, confirmer ces principes de l'invisible vers le visible. Nous sommes dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Dans la Bible ordinaire, Bible en papier, c'est le verset 28. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu y as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le Seigneur Jésus dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu m'as vu. » Non, mais heureux c'est lui qui a cru sans avoir vu. Le Seigneur nous ramène dans le principe de Hébreux chapitre 11, verset 1, qui nous parle de la foi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on n'a pas vues, mais qu'on espère. On croit à ça. Le Seigneur confirme ces principes de croire à l'invisible. Ne pas croire parce qu'on a vu. Ne crois pas à oratos, mais crois à aoratos, à ce que tu n'as pas vu. Donc je crois que ma destinée est glorieuse. Je crois que mon avenir est glorieux. Écoute-moi bien, aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de voir la gloire pour croire qu'elle est pour toi. Aïe, aïe, aïe. Je me répète. Tu n'as pas besoin de voir la gloire pour croire qu'elle est pour toi. Crois que la gloire est pour toi. Crois que tu ne finiras pas comme ça. Crois que tu es glorieux. Crois que tes enfants sont glorieux. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir tes enfants terminer les études pour croire qu'ils ont une destinée glorieuse. Non, même s'ils n'ont pas encore fini des études, même s'ils sont encore gosses, crois que leur destinée est glorieuse. Tu n'as pas besoin de les voir terminer les études pour croire qu'ils peuvent réussir. Est-ce que tous ceux qui terminent les études réussissent dans la vie? Est-ce que tous ceux qui terminent les études sont glorieux dans la vie?
Non, il y a des gens qui ont terminé des études, mais qui souffrent, qui ne sont rien, qui sont nulle part. Donc, tu n'as pas besoin de voir tes enfants terminer les études pour croire qu'ils sont glorieux. Mais tu dois commencer par croire que tes enfants sont glorieux. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé une destinée glorieuse pour tes enfants. C'est dans l'invisible. Crois à ça. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et ceux qui ont cru sans avoir vu. Je n'ai pas encore vu mes enfants terminer les études. Je n'ai pas encore vu mes enfants atteindre l'âge majeur. Mais je crois que le mariage est acquis pour mes enfants. Je crois que la gloire est acquise pour mes enfants. Je crois que la destinée de mes enfants est glorieuse. Je crois à ça parce que c'est dans l'invisible. Dieu les a déjà arrêtés comme ça. Et je crois à ça. Je mérite de dire quoi? Crois que ta destinée est glorieuse. Oh my God. Crois que ton futur fera trembler la terre. Crois que la destinée de tes enfants fera éclater la gloire de Dieu. Même si tu ne les as pas encore vues, elles sont là dans l'invisible. Ça viendra dans l'invisible. Tout dépend de ce que tu crois. Tout dépend de tes déclarations. Tout dépend des paroles que tu libères sur eux. Nos paroles libèrent les choses de l'invisible vers les visibles. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends ces choses. J'aimerais que tu te révolutionnes là où tu es. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de commencer une relation pour croire que le mariage est un acquis pour toi. Non, non, non. Même si tu n'as pas encore une relation sérieuse, mais crois que le mariage est pour toi. Le mariage est acquis depuis Éden. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Depuis Golgotha, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu te maries. Tout est accompli pour que tu travailles. Tout est accompli pour que tu sois glorieux. Tout est accompli pour que tes enfants émergent. Tout a été accompli pour que tu deviennes grand. Tout a été accompli pour que tu deviennes une référence. Alors, même si aujourd'hui tu n'es pas encore une référence, crois dans ton cœur que tu es une référence parce qu'à Golgotha, tout a été accompli. Et ton élévation, ta gloire est dans l'invisible. Ça viendra. Oh, Rabasaya, Sobroseke Barabosia. Je dis, ça viendra. Alléluia. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Oh, sois béni, prophète Daniel Lumbo, Sixte, que la gloire de Dieu s'éclate dans ton ministère. Je suis en train de dire à quelqu'un, crois. Tu n'as pas besoin de croire que ton ministère est glorieux. Parce que tu ne vois rien. Non, il faut croire. Est-ce que tu attends que tu atteignes 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes pour croire que ton ministère est glorieux? Non. Même si je n'ai que 30 personnes, je crois que mon ministère est glorieux. Parce que dans l'invisible, je suis un grand homme de Dieu. Parce que dans l'invisible, Dieu m'a déjà béni. Il a béni mon ministère. Je n'ai pas besoin de construire un grand temple pour croire que mon ministère est florissant. Non, même si je n'ai pas encore construit un grand temple, mais je crois parce que dans l'invisible, Dieu m'a appelé à un grand ministère. Alléluia. Tu n'as pas besoin, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends pour croire que ton mariage est le plus heureux? Tu attends quoi? Que vous achetiez un immeuble? Tu attends quoi? Que vous commenciez à faire des voyages à Hollywood et rentrer? Pour dire que mon mariage est béni? Non. Même si ces choses ne sont pas encore arrivées, elles sont dans l'invisible. Crois que ton mariage est le meilleur. Crois que ton mariage est le plus précieux. Déclare-le. Déclare-le. Ces choses arriveront. Quand tu seras en train de voyager avec ton partenaire, aller en Californie, aller à New York, aller à Malibu, aller passer des vacances, tu diras, ah, j'ai confessé ces choses et les voilà arrivées. Oui, parce que tu les as confessées, tu les as appelées en existence. Alléluia. Tu appelleras en existence les choses qui n'existent pas. Alors elles viendront. Commence par appeler. On ne commence pas par vivre, mais on commence par appeler d'abord. Et on attend avec joie. On attend avec patience que le Seigneur te bénisse. Oh my God. Que le Saint d'Israël te bénisse. Alléluia. Donc, l'invisible a existé avant le visible. Ça, il faut retenir. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. L'invisible a existé avant le visible. C'est pour dire que l'invisible engendre le visible. Retiens ces principes et c'est là où nous allons commencer demain. L'invisible engendre le visible. Donc, si tu comprends ces principes, tu comprends ces choses, tu auras une foi de folie. J'étais en train de dire que l'invisible a existé avant le visible. N'est-ce pas? Cela veut dire que l'invisible engendre le visible.
Alors, si tu comprends ces principes, bien-aimés, tu vas changer ta façon de prier, tu vas changer ta façon de parler, tu vas changer ta façon de faire des déclarations. Parce que tu comprendras que ce qui vient dans le visible a comme provenance l'invisible. Alors, je vais toucher l'invisible pour influencer l'invisible. Non, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à partager la vidéo, partagez cette vidéo. C'est une nouvelle série d'enseignements. Je souhaite que ça soit suivi par une plus grande audience. Je vous en supplie, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Paul Dima Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Abonnez-vous et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on élève nos voix pour dire merci au Seigneur. Lui qui a parlé à nos cœurs, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ton amour. Te dire merci pour ta bonté, pour ta grâce, pour ta fidélité, oh Dieu. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Seigneur, merci de nous avoir communiqué ta pensée. Seigneur, merci de nous avoir enseigné en ce jour. Nous croyons à cette parole, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est véridique, que ta parole est vérité, que ta parole, Seigneur, nous fortifie, que ta parole nous instruit. Nous croyons, oh Dieu, que ta parole étend nos limites, ô Éternel. Reçois l'honneur, reçois la gloire, la louange et l'adoration, parce que tu en es digne. Tu le mérites, Seigneur. Tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Mais tu vas encore élever ta voix pour prier. Tu vas commencer à faire des déclarations pour dire Seigneur, je crois qu'il y a des choses que tu m'as réservées auxquelles j'ai accès à partir d'aujourd'hui. Je prends la clé et j'ouvre l'accès dans les choses que tu m'as réservées. Des choses beaucoup plus grandes que ce que je vis. Une gloire plus grande que les souffrances, que l'humiliation actuelle. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Éternel Dieu, je crois à la gloire qui m'attend, oh Dieu. Je crois à la gloire que tu m'as réservée. La gloire qui est beaucoup plus grande que le temps actuel. La gloire qui est grandiose, oh Dieu, que le moment que je traverse. Je crois aux choses que tu m'as réservées. Des choses beaucoup plus grandes, oh Éternel. Des choses auxquelles j'ai accès maintenant. Oui, je crois qu'une porte s'ouvre devant moi et j'ai accès aux choses que tu m'as réservées. Alléluia. Ribo sakabara sana korobo saya. Irebo sandabarabosia. Sobro sekebabo sata. Je crois, Seigneur, que j'ai accès aux choses grandes, aux choses que tu m'as réservées, Seigneur. Je commence à entrer. Je commence à entrer en possession de toutes ces choses. Les portes sont en train de s'ouvrir. Oui, Seigneur, tu mets en place des relations. Tu mets en place des mécanismes pour me donner accès aux choses que tu m'avais réservées. Tu m'as réservé la gloire. Tu m'as réservé le trône. Tu m'as réservé la réussite. Tu m'as réservé, Seigneur, les succès. Tu m'as réservé l'entrée dans des grandes places, oh Dieu. Tu m'as réservé l'entrée dans la cour royale, oh Dieu. Alors, je crois que la porte est ouverte pour moi et j'ai accès à ces choses. J'entre maintenant. Je prends les choses que tu m'avais réservées. Oui, c'est pour moi qu'elles sont réservées des choses précieuses. Pour moi et pour la maison de mon Père. Je proclame ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ces choses commencent à prendre chair dans ma vie et dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui me suis et toi qui m'entends. Laisse que la puissance de la parole de Dieu amène ces choses au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Commence à appeler en existence les choses qui n'existent pas. Commence à déclarer que les bénédictions qui sont dans les lieux célestes commencent à venir dans ta vie. Tu ne sais pas de quelle manière cela se fera, mais Dieu seul sait comment cela arrivera. Commence seulement à utiliser la parole de Dieu. Commence à appeler les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, qu'elles descendent dans ta vie et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, je m'en vais amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je m'en vais appeler, Seigneur, vers moi les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Oh Dieu, quelle que soit cette bénédiction, qu'elle vienne vers moi, qu'elle m'arrive, qu'elle m'atteigne au nom de Jésus. Je proclame, oh Dieu, que les bénédictions qui sont cachées dans les lieux célestes, qui sont dans le visible, viennent dans le visible.
viennent, s'extériorisent, se matérialisent. Je proclame la matérialisation de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, qu'elles commencent à se matérialiser au nom puissant de Jésus. Oh Adonai, merci parce que tu fais ces choses, tu accomplis ces choses, oh Dieu. Oui, je serai témoin de tes merveilles, oh Dieu. Les gens témoigneront de ton amour, les gens proclameront ta grandeur, car ils verront ces bénédictions arriver dans ma vie. Je proclame que mes mains sont en train de palper, de toucher ces bénédictions qui étaient dans les lieux célestes. Elles descendent cette année, ce mois d'avril, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Bien-aimés, continuez à prier à la maison. Nous allons nous arrêter par ici. Si l'Esprit vous amène à continuer à prier, continuez à prier, continuez à prier, priez, faites des déclarations, utilisez la parole de Dieu, amenez en existence des choses qui n'existent pas. Faites quitter les choses des aoratos vers les oratos au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Notre rendez-vous est pris pour demain à midi. Que le Dieu d'Israël, Christ notre Pâque, vous soit favorable pour toujours. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne Paul Dima Espace Ministries. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de cocher la clochette des notifications. Soyez bénis.